Hello mes chéris, une courte vidéo pour vous parler d'une marque de bijoux totalement coup de cœur. Et en plus de ça, cette marque me tient particulièrement à cœur parce que donc assez récemment j'ai vu une de mes amies et elle m'a donc parlé de ce que faisait sa sœur, que je connais aussi, mais dont j'avais pas eu de nouvelles depuis pas mal de temps. Et sa sœur donc est devenue donc créatrice de bijoux. Donc la marque dont je vais vous parler, c'est une marque Made in France et avec un réel savoir-faire d'artisan. Donc je suis vraiment contente de vous parler de cette marque. C'est pas du tout sponsorisé, je tiens à vous le dire. Je fais cette vidéo parce que ça me tient à cœur, parce que je suis tombée folle amoureuse des bijoux qu'elle fait. Et en plus de ça, ce sont des bijoux qui sont faits avec une certaine technique dont je vais vous parler maintenant. Elle travaille avec ce qu'on appelle la soutache. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors elle l'explique sur son site. De toute façon je vous mettrai donc les références de son site internet, hein, puisque donc vous pouvez commander les bijoux sur son site. Donc qu'est-ce que la soutache ? Originellement, la soutache désignait les galons et les motifs qui ornaient les costumes militaires d'antan, ainsi que les vêtements réservés à la noblesse. Plus communément, la soutache désigne aujourd'hui ces cordelettes si particulières utilisées dans la confection des ornements et des bijoux. Donc, je vais vous montrer de près. Alors, ça m'a fait penser un petit peu dans l'idée, alors pas dans le design, mais dans l'idée, ça m'a fait penser à Mâcon et Léquois, qui eux donc travaillent la canetique, qui est un peu le même principe. Là, il s'agit de cordelettes. Et vous voyez, si je le mets de près, vous voyez ici, c'est de la cordelette qui est travaillée avec donc de la rocaille. Elle travaille aussi avec de la rocaille qui s'appelle, je crois, Miyaki. Donc qui est une rocaille bien particulière du Japon. C'est une rocaille qui est pas donnée d'ailleurs. C'est des choses très fines. J'ai trouvé des bijoux aussi avec ces rocailles-là. Et elle travaille avec aussi bien des pierres, on va dire des pierres naturelles. Elle travaille avec des strass. Et donc voilà, là par exemple j'ai une paire de boucles d'oreilles extrêmement jolie, donc plutôt rose pâle, et j'ai donc un bracelet assorti, voilà, que je trouve extrêmement joli. Le fermoir est très pratique parce que c'est un fermoir aimanté, donc je trouve que c'est super pratique. Voilà le produit. Et voyez derrière tout ce qui est donc vraiment les ornements principaux, vous avez donc une espèce de feutrine ici qui protège, pardon, je vous montre pas, ça craint. Ici vous avez une feutrine qui protège donc les motifs. Et l'avantage, c'est que au niveau de la peau, ça ne gratte pas ni quoi que ce soit, parce que vous savez, des fois, quand on travaille certains éléments comme le fil de nylon, etc., ça peut gratter. Moi qui ai fait des bijoux, je sais très bien ce que ça peut faire. Donc bref, voilà, ça c'est le collier donc qui va avec les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Mais je vais vous montrer aussi encore un autre, je vous l'ai montré, donc ça c'est une autre forme de boucle d'oreille que je trouve extrêmement jolie, voilà. Alors il faut compter une petite cinquantaine entre, 46 et 50, je sais plus, 50 et quelques au niveau des boucles d'oreilles. Alors je vous rappelle qu'il y a un travail derrière, hein, c'est pas fait à la machine, c'est fait à la main. Donc vous avez, pardon, oh là, si j'arrive pas... Vous avez ce modèle-là qui est absolument magnifique. Voilà. Je trouve très très beau. Elle fait aussi des broches. J'ai très envie de me commander une petite broche papillon qui est absolument adorable. Et ce collier, alors les colliers sont plus onéreux. Vous avez ce modèle-là qui est absolument sublimissime. Donc avec un petit pompon. Regardez le travail. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors c'est un rose très très pâle. Du noir, du brillant. Vous avez donc pareil l'espèce de chaîne est travaillée avec une espèce de, c'est pas du tulle, ça ressemble un peu à de l'organza. Et regardez la fermeture, même la fermeture, tout est dans le détail. Regardez, oui, voilà, oups, voilà le détail de la fermeture.
Donc vraiment tout est travaillé, donc tout est fait à la main, donc en France. Pour le collier, je crois qu'il faut quand même compter 120 € pour ce collier. Mais je trouve que les boucles d'oreilles restent, enfin ça reste quand même quelque chose de très abordable. N'oubliez pas les heures de travail hein, qu'il faut derrière ce type de bijoux, hein, parce que donc il faut les mettre en forme, il faut les rigidifier, il faut donc travailler les perles pour pas qu'elles partent, donc il faut leur faire leur petit... donc c'est vraiment du travail. Et vraiment je suis tombée amoureuse de ces bijoux, et si j'en parle c'est non seulement parce que c'est un coup de cœur, ça c'est clair, mais aussi parce que c'est quelqu'un que je connais et ça me fait vraiment plaisir de la mettre en valeur. Donc elle s'appelle Frédéric. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées. Donc il s'agit du site Atelier Cordelière avec un S, mais je vous dis, je vous mettrai les références dans la barre d'infos en dessous. Bref, voilà, je suis très très contente d'en avoir parlé parce que vraiment ça me fait plaisir de voir que des personnes se lancent comme ça dans l'artisanat. Moi je trouve que c'est très très courageux parce qu'il faut espérer en vivre. Donc vraiment je me permets de faire cette vidéo, je vous le redis, c'est pas sponsorisé. Donc j'ai aucun intérêt, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de commission, j'ai rien du tout. C'est juste que j'ai envie de vous parler de cette marque, ça me fait très très plaisir. Et c'est du Made in France, et vous savez qu'aussi ça, la notion de Made in France, c'est quelque chose qui me touche aussi. Moi j'aime bien faire la promotion de marques françaises, même si effectivement dans le make-up c'est pas toujours facile, mais bref, quand je peux, je fais. Voilà les filles, c'était mon petit coup de cœur d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le site, et puis dites-moi si vous avez trouvé des choses qui vous plaisaient. Alors petite chose à dire, c'est que vous avez des modèles qui sont en rupture sur le site, mais vous pouvez lui commander des produits. Donc même si vous voyez par exemple une paire de boucles d'oreilles qui plaît, vous pouvez lui demander de les faire dans telle ou telle couleur, et vous pourrez donc échanger avec elle et voir ce qu'elle peut vous faire. Donc ça, je trouve ça aussi très très positif, c'est d'avoir quelque chose qui nous correspond. Voilà les filles, sur ce je vous fais plein de bisous, et en attendant de vous retrouver, portez-vous bien, salut.